Salut tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis l'administrateur de la page Tu sais que tu viens du Jura quand. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire juste une petite chose. 10 000 fans, c'est énorme! Vous êtes plus de 10 000 à me suivre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je savais même pas qu'il y avait autant de monde dans le Jura. Et là j'entends déjà les rageux dire oui mais bon on est quand même 250 000 dans le Jura, faudrait qu'ils soient au courant un peu, en plus on n'est pas obligé de venir du Jura pour venir aimer la page, on n'est pas obligé d'habiter non plus dans le Jura, et puis c'est bon, on a compris. Non, parce que je dis ça pour chaque personne en fait sur différents panneaux que environ ils sont pas d'accord avec ce que je dis, donc ils se contentent juste de mettre un seul et unique mot. Faux! J'ai comme l'impression de plagier un youtubeur célèbre. C'est bizarre. En tout cas, qu'il soit méchant, gentil, drôle ou même parfaitement inutile, je vous remercie encore sincèrement pour tous les messages que vous m'envoyez, que ça soit dans les commentaires ou par message privé. Vous êtes super participatifs et ça fait drôlement plaisir. Bon, de vous à moi, j'ai l'air cool hein, comme ça, mais il y en a encore un qui m'envoie une photo du regardoir de Vouglan ou de la reculée de Baume-les-Messieurs, parce que j'en ai 75, je lui fais bouffer sa paire de skis et je lui enfonce une tôme démentale grosse comme ça dans son... Je disais donc, vous êtes vraiment tous participatifs et ça fait vraiment plaisir. Oui, même toi qui à la suite de cette vidéo va m'envoyer encore une satanée photo du regardoir de Vouglan. J'en peux plus! Sinon, quand la page avait passé le cap des 10 000 fans, j'avais fait un panneau en vous demandant si vous aviez des questions à me poser ou tout ça. Et là encore, j'ai eu une tonne de messages. Tout d'abord, la question qui m'a été le plus posée, j'ai eu environ plus de 130 messages à ce propos-là. Pourquoi la vache qui rit? Aïe! Faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a tout d'abord celle officielle, présente par exemple au musée de la vache qui rit ou encore que vous trouverez facilement sur internet. Je cite, « Il faut remonter le temps jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1917, le fromager Léon Bell, fils de Jules Bell, affineur de comté, est affrété à une unité chargée de ravitailler en viande les troupes qui sont au front. » Pas le front là, hein. L'emblème de l'unité, placardé sur les véhicules, est une vache croquée par Benjamin Rabier, célèbre dessinateur de l'époque. Le mec, il avait que ça à faire, je veux dire, dessiner des vaches quoi. C'est la guerre, il y a des obus, il y a des fusils, il y a tout ce qu'il faut, le mec il dessine des vaches. Bref. Pour faire bisquer le camp d'en face, qui ne jure que par les wagnériennes Valkyries, les poilus français surnomment leur emblème les Vaches-Kyries. Les Valkyries. Vache-Kyrie. Valkyrie. Vache-Kyrie. C'est de l'allemand. Quelques années plus tard, 1921 pour être précis, on s'en fout de la date. Léon Bell, en quête d'un nom pour son fromage, a la bonne idée de s'en rappeler et dépose la marque La Vache qui rit. Ok, donc les gars, ils prennent Valkyrie et transforment en Vache qui rit. C'est de l'allemand, faut pas chercher. Bon, ça, c'est la version officielle. Ensuite, il y a la version officieuse qui veut que, à Lons-le-Saunier, là où est l'usine de la vache qui rit, la vache voit non loin de l'usine le bœuf sur le toit. Le bœuf sur le toit, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite salle de spectacle et anciennement, il y avait un bœuf sur le toit. Voilà, la vache, elle voit un bœuf, elle est contente. Alors, quelle version est la bonne? L'officielle, chiante, ou l'officieuse, chiante aussi? J'ai décidé de demander à la principale intéressée. Excusez-moi, on pourrait savoir pourquoi vous riez? Eh moi, je te demande pourquoi tu me poses des questions à la con, hein, je te le demande. Non, alors laisse-moi brouter tranquille, putain. Moi je dis, il y a débat. Bon ensuite, la question qui m'a été le plus posée, c'était savoir si je pouvais faire une petite vidéo sur le pont de la pile, avec un petit jeu de mots, par exemple, recharger une pile ou faire une pile de quelque chose. Franchement déjà, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et puis ensuite... Et en plus, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Bon, je dis ça, je sais que j'ai pas toujours été super drôle non plus. Dans les commentaires, vous me reprochez souvent, par exemple, que mes panneaux tournent toujours autour de la même chose. Alors, il y en a qui sont du Haut-Jura, qui disent oui, on parle pas de nous. Ceux qui sont du bas du Jura, qui disent oui, on parle pas de nous. Ceux qui habitent Paris et qui disent oui, on parle pas de nous. Sauf que là, c'est normal. Ah bah tu veux dire... Non, là. Au bout, oui, au bout, bah oui, c'est ça même. Les allons du bout. Oui, quand on regarde après...
Hey, 14 sur les... Bonjour. C'était pour savoir, ici donc à Saint-Claude à la piperie, c'est bien ici, donc vous faites quand même régulièrement des pipes ici. Ah oui, on fait même que ça, oui. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il faut venir à la piperie, il n'y a pas de problème. Et vous prenez cher pour une pipe? Non, non, ça va de 6 à 300 €, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez venir pour toutes les bourses. Et donc je vois que vous avez différents modèles, vous avez déjà vu quelqu'un tailler une pipe à Saint-Claude? Ah, non seulement j'ai vu tailler, mais j'ai vu fumer aussi beaucoup. Hein. Car oui, que ce soit la pipe de Saint-Claude ou encore les noms de patelins qui donnent Châtillon, Ménois-sous-Verge, ou alors les habitants de Bellecombe qu'on appelle les Bellecombaises, eh bien je trouve ça beaucoup plus intéressant que la plupart des liens que vous m'envoyez. Alors ne vous méprenez pas, tous vos messages me font extrêmement plaisir. C'est juste que sur 100 messages, il y en a au moins 1 ou 2 qui sont vraiment chiants, limite relous. Exemple, le type même de message qui clairement me fait chier, c'est le type qui vient de me demander gentiment ou pas de lui faire sa pub. Wesh garçon, elle est trop bien ta page. Dis-moi, moi et mes potes, on a un collectif de rap, on fait de la musique, t'as vu? Et c'est trop bien, c'est trop de la balle, tu vas trop kiffer. Sur notre page, on a que 10 fans pour l'instant, parce que c'est un peu underground, tu vois. Tu pourras nous faire un petit lien, un petit like, une petite pub et tout. Quoi? Tu veux pas? Mais attends, mais moi je viens de voir et moi je te... comme ça, moi. Si, je vous jure, j'ai eu ce type de message. Plusieurs fois. J'en peux plus! Dans le désordre, j'ai eu le droit à un collectif de rap, 5 ou 6 associations sur des maladies graves. Je dis pas que c'est pas bien, mais bon, c'est pas trop le lieu d'en parler. Des chaînes à la con du genre, si tu partages pas, tu vas mourir étranglé par un sac à dos. Un club de tennis, un club de golf, un mec qui vendait des sous-vêtements. Lui, il était vraiment bizarre. Toutes les pages clones de la mienne qui ont été créées 2 ou 3 jours après moi, les gars, à un moment, faites du contenu original, quoi. Même pour vous, question de respect. Sans oublier tous ceux qui m'ont demandé de partager leur page photographie, alors que clairement, c'est mauvais. Oui, désolé de vous le dire, mais ça, comme photo, c'est mauvais. Pour ceux qui m'ont déjà écrit, vous savez que je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, ça me prend beaucoup de temps mais en même temps ça me fait plaisir. Et pour ceux qui se posent encore la question du pourquoi je ne fais pas de pub, tout simplement parce que si j'en fais une, par souci d'équité, je devrais en faire 10 000. Et quand je dis 10 000, j'exagère peut-être un peu, mais honnêtement, on ne doit pas en être loin. Et là, j'imagine le mec derrière son ordi, oui, il pourrait en faire une quand même, bon. Et parce que je suis un mec sympa, je vais vous écouter, je vais en faire une de pub. Une seule. On se retrouve après. Julien Chollet présente Héral la prophétie, une saga fantastique en 5 volumes dont les 4 premiers sont déjà disponibles et dont l'histoire se déroule une fois n'est pas coutume dans notre bon vieux Jura. Oui, bon, c'est un peu facile quand même de se faire sa propre pub. Oui, je sais que ça craint un peu de se faire de l'autopromo, mais bon, en tant qu'écrivain, faut bien que je mange. Et comme je suis un mec assez cool, je vous propose un petit jeu. J'offre l'intégralité de la saga aux 10 premières personnes qui pourront me citer les 10 lieux où ont été pris les photos suivantes. Bonne chance à vous. Donc voilà, c'est tout simple, vous me mettez dans les commentaires du numéro 1 à 10 les lieux que vous avez reconnus, et si vous les trouvez tous, et ben l'intégralité de la saga est pour vous. Bon, on en vient au sujet même de la vidéo. Ah ben quand même! Un sujet qui est lié justement à mon travail d'écrivain, parce que oui, contrairement aux idées reçues, un écrivain, ça travaille. Donc voilà, le tome 4 vient de sortir, je vais être beaucoup pris dans les 3-4 prochains mois à faire la promo dans toute la France. Donc qui dit promo dit du temps. Qui dit du temps dit moins de temps pour la page. Avant, j'avais l'habitude de mettre une photo tous les jours ou tous les 2 jours maximum pour que vous ayez quand même souvent un truc à regarder. Mais là, ça va plus être possible. C'est bon, il est écrivain, ça lui prend quoi 2 secondes de mettre un truc?
Oui, vous avez raison, sauf que je ne suis pas que écrivain, j'ai aussi une vie de famille et je suis également musicien. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'intéresser un peu plus à mes projets, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens. Le premier, c'est le lien du tome 1 de ma saga, comme ça vous aurez un petit résumé pour ceux qui s'intéressent à la lecture. Le second, c'est la page Facebook de mon groupe de rock, Allison is Dead. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus parce qu'on va réellement commencer le projet d'ici un mois. Mais vous pouvez quand même liker, en plus il y a des filles canons dedans. Sur la page du groupe, on mettra régulièrement une vidéo, peut-être une par semaine, pour vous tenir au courant de l'avancée du projet. Et comme avec Allison is Dead, on a eu plaisir avec les potes de faire des podcasts réguliers que vous pourrez bientôt voir sur donc la page du groupe, je me demandais si c'était une bonne idée pour la page du Jura comme une évolution. Parce que bon, quitte à être moins présent, autant faire quelque chose de nouveau et de qualité bien. Donc si vous avez aimé le petit aperçu que ça peut donner avec la vidéo que j'ai tournée à Saint-Claude, dites-le moi dans les commentaires et moi ça m'encouragera encore plus à vous proposer un je sais pas quoi. Donc si vous avez aimé le petit aperçu que ça peut donner avec la vidéo que j'ai tournée à Saint-Claude, dites-le moi dans les commentaires et moi ça me fera encore plus plaisir de travailler pour vous offrir un contenu de qualité sur cette page. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc avant de vous laisser sur un magnifique timelapse que m'a envoyé Geoffrey Passet, donc au-dessus de Bois d'Amont, vous allez voir, c'est classe, j'avais encore une chose à vous dire. Merci à tous, vous êtes super! Ah oui, j'allais oublier, si vous partagez pas cette vidéo, vous savez maintenant ce que vous risquez.